Salut à tous et bienvenue dans la Minute Cyber, votre rendez-vous quotidien pour décrypter les coulisses sombres du numérique. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'action, après le chaos. Imaginez, votre entreprise vient d'être frappée. Les systèmes sont à plat, les données peuvent être compromises. C'est le scénario cauchemar, n'est-ce pas? Mais ce que l'on voit moins, c'est ce qui se passe juste après. L'enquête, la riposte, la traque des intrus. C'est là qu'intervient le Digital Forensics et Incident Response, ou DFIR. C'est un peu comme les experts de la police scientifique, mais dans le monde numérique. Leur mission, minimiser les dégâts, comprendre comment c'est arrivé et s'assurer que ça n'arrive plus. C'est un travail de l'ombre essentiel et souvent spectaculaire. Alors, comment ça marche une fois que l'alarme a sonné? La première étape, c'est l'identification. C'est le moment où l'on se rend compte qu'il y a un problème. Ça peut être une alerte de sécurité, un système qui se comporte bizarrement ou même un utilisateur qui signale quelque chose d'étrange. Les équipes de sécurité surveillent en permanence les journaux d'événements, les activités réseau, les comportements anormaux. C'est là que les fameux indicateurs de compromission, ou IOC, entrent en jeu. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des preuves numériques, un peu comme des empreintes laissées par l'attaquant. Des adresses IP malveillantes, des hachages de fichiers suspects, des noms de domaine utilisés par des cybercriminels. Dès qu'un IOC est détecté, c'est le signal d'alerte. On doit agir vite, chaque seconde compte. Une fois l'intrusion identifiée, on passe à la contention. C'est l'étape cruciale où l'on isole les systèmes infectés pour empêcher l'attaque de se propager. Pensez à un robinet qui fuit. On ne nettoie pas le sol avant d'avoir fermé l'eau, n'est-ce pas? En cyber, c'est pareil. On déconnecte les machines du réseau, on bloque certaines communications, on met en quarantaine les fichiers suspects. L'objectif est de circonscrire le feu avant qu'il ne ravage tout. C'est délicat, car il faut être rapide sans pour autant paralyser toute l'entreprise. Un équilibre subtil entre vitesse et précision. On ne veut pas non plus effacer des preuves cruciales pendant cette phase. Après la contention vient l'éradication. C'est là qu'on nettoie vraiment. On supprime les logiciels malveillants, les portes dérobées, backdoors laissés par les attaquants, les comptes utilisateurs compromis. C'est un travail minutieux, un peu comme désamorcer une bombe. On s'assure que toutes les menaces ont été complètement éliminées du système. Les experts utilisent des outils spécialisés pour scanner, analyser et nettoyer en profondeur. Il ne faut laisser aucune trace de l'attaquant. C'est la phase où l'on s'assure que le champ de bataille est libre avant de reconstruire. Et une fois que tout est propre, on passe à la récupération. C'est la phase de reconstruction et de retour à la normale. On restaure les systèmes et les données à partir de sauvegardes saines, on rétablit les services et on remet l'entreprise sur les rails. L'objectif est de minimiser le temps d'arrêt et de s'assurer que les opérations peuvent reprendre en toute sécurité. C'est souvent la phase la plus visible pour le public, car c'est le moment où les services reviennent en ligne. Mais elle est l'aboutissement de tout le travail précédent. Sans une bonne préparation et des sauvegardes solides, cette étape serait un cauchemar. Enfin, la dernière étape, mais non des moindres, est l'analyse post-incident. Une fois la tempête passée, il est impératif d'apprendre de l'incident. On examine en détail ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé et comment éviter que ça se reproduise. On affine les procédures de sécurité, on met à jour les défenses, on forme les équipes. C'est une boucle d'amélioration continue. Chaque incident est une leçon. Cette analyse permet de transformer une expérience négative en une opportunité de renforcer la sécurité globale. C'est là qu'on identifie les failles, les vulnérabilités et qu'on met en place des mesures préventives plus robustes. Le rôle des outils de forensique numérique est aussi fondamental dans tout ce processus. Ce sont des logiciels et des techniques qui permettent de collecter, d'analyser et de préserver les preuves numériques. Imaginez une scène de crime. On ne touche à rien, on documente tout, on collecte les indices. En numérique, c'est pareil. Ces outils permettent de remonter le temps dans un système, de voir qui a fait quoi, quand et comment. Ils peuvent récupérer des fichiers effacés, analyser la mémoire vive, traquer les connexions réseau. Sans ces outils, la plupart des enquêtes seraient impossibles. Ils sont les yeux et les oreilles des cyberdétectives. Mais pourquoi cette rapidité, cette approche structurée sont-elles si cruciales? Eh bien, une réponse rapide minimise les dommages financiers, la perte de données et l'atteinte à la réputation. Chaque heure où un système est compromis peut coûter des millions. Une action décisive peut empêcher une attaque locale de devenir une catastrophe mondiale pour l'entreprise. Et surtout, une réponse structurée assure qu'on ne laisse rien au hasard, qu'on ne fait pas d'erreurs qui pourraient laisser l'attaquant revenir ou compromettre d'autres systèmes. C'est la différence entre un léger rhume et une pneumonie sévère pour une entreprise. Plus on agit vite et bien, plus les chances de survie et de récupération sont grandes.
En fin de compte, le DFIR, c'est la résilience en action. C'est la capacité d'une organisation à non seulement survivre à une cyberattaque, mais aussi à en sortir plus forte. C'est un rappel constant que la sécurité n'est pas seulement une question de prévention, mais aussi de réaction. Car dans le monde numérique, ce n'est plus une question de si une attaque va arriver, mais de quand. La préparation est donc la clé et une équipe DFIR compétente est l'assurance tout risque de votre entreprise. Voilà pour cette minute cyber intense. On a plongé dans le monde fascinant des cyberdétectives. J'espère que ça vous a éclairé sur ce qui se passe vraiment après une attaque. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos analyses quotidiennes. À demain pour une nouvelle immersion dans le monde de la cybersécurité. Restez connectés, restez en sécurité.